Dieu, tu ne peux pas le voir comme ça. La sagesse ou l'intelligence humaine, tu peux le voir même dans le mathématique, tu peux le voir dans d'autres choses, tu peux le voir visible. Mais la sagesse de Dieu est invisible. Alléluia. C'est à nous de comprendre, la sagesse de Dieu nous change, la sagesse de Dieu nous restaure, la sagesse de Dieu apporte quelque chose de grand dans nos vies. Alléluia. Quand tu as la sagesse de Dieu, même si devant toi il y a des ennemis et que tu as la foi, tes ennemis vont te laisser passer. Pourquoi? Même les sorciers de ta famille, à cause de cette sagesse, ne peuvent pas te bousculer. Alléluia. C'est lui qui a la foi. Alléluia. Pourquoi? Mouta combien puissant devant Kafar. Ce qui a régné comme grave. Pourquoi régné dans ma colébélé? Mouta les choses qui sont visibles. Alléluia. Ce qui est visible, tu es capable de l'écraser. Alléluia. Ce qui est visible a peur de toi parce que toi, tu as Christ en toi. Alléluia. Parce que toi, tu as peur de ce qui est visible. Mais maintenant, ce qui est invisible, ce qui est invisible, c'est comme si tu as la maison, la porte s'ouvre seule. Il n'y a personne qui entre, mais la porte s'ouvre. Tu peux perdre la foi, pourquoi? Parce que tu as tremblé. La foi qui faille, qui a des failles. La foi qui est comme une foi des incrédules. Tu fais semblant de croire, mais la porte s'ouvre. Parfois, c'est le vent seulement qui a poussé la porte parce que c'était mal fermé. Mais toi, comme tu vois qu'il n'y a personne qui entre, directement tu fouilles dans la chambre et tu fermes. Alléluia. Ce qui est invisible, alléluia. Ce qui est invisible peut entrer là où toi tu as fermé. Parce que l'esprit, alléluia, c'est un esprit. Moi, j'ai connu quelqu'un en France, hier, à Famnanda-Kubo, ça c'est la sorcellerie. On n'était pas les chrétiens, mais il reste chez lui, dans les temps en France, il y avait des difficultés pour trouver même un appartement. Donc, quand moi, studio na mouké, à Famnanda, mon pote, alléluia. Donc la personne tremblait, puis il a abandonné la maison. Alléluia. Donc, il y a d'autres situations qui peuvent arriver. Si tu n'as pas Christ dans ta vie et que tu n'as pas cette foi là-bas, tu dis seulement au nom de Jésus, mais au nom de Jésus, tu peux crier au nom de Jésus, il n'y a pas de feu. Quand tu as cette foi, qui a cette ferme assurance, tu crois à ce que la foi c'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Alléluia. Donc, c'est là qui manifeste le miracle de Dieu. Quelqu'un qui a Christ, qui a accepté Christ dans sa vie, devant une situation, il n'a plus l'espoir en Christ, il commence à penser selon lui, la positivité ou la solution ne viendra pas rapidement. Cette personne va être détruite. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas assez de foi. Alléluia. Il n'a pas la foi, il ne croit pas à celui qui marche avec lui. Il ne demande même pas son appui. Il a perdu la sagesse de Dieu. Il commence à réfléchir comme un homme et le miracle ne peut pas se produire à cause de son incrédulité, à cause de sa manque de foi. Alléluia. Mais la personne, quand la situation passe, il fait aussi semblant d'avoir la foi. Alléluia. On ne fait pas semblant d'avoir la foi. La foi, c'est une obligation. Nous devons avoir la foi. Donc nous devons marcher dans la foi. Tu peux marcher dans ce temps de la grâce, mais quand tu n'as pas la foi, tu ne peux pas entrer dans les chemins. Nous disons Jésus, il est le chemin, la vie et la vérité. Mais tu n'as pas le droit d'entrer dans ce chemin-là si tu n'as pas la foi. Alléluia. Parce que quand la Bible nous dit que sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Celui qui n'est pas agréable à Dieu, comment tu peux entrer sur cette direction-là? Alléluia. Cette femme qui était venue à Jésus pour demander la guérison de son enfant. Jésus a mis sur la nourriture des enfants, on ne peut pas donner aux chiens. Vous connaissez l'histoire? La femme a dit au Jésus, même les miettes qui tombent sous la table, les chiens peuvent manger. Jésus a dit, je n'ai jamais vu ici, c'est une grande foi en Israël. Et Jésus a guéri son enfant. Vous savez, nous devons changer notre façon de voir les choses. Même quand tu vois on irait, ne vois pas on irait. Dis que tu as Christ et le Seigneur va faire quelque chose. Alléluia. Amen. Les choses doivent changer par rapport à notre foi. Le miracle, c'est notre privilège que le Seigneur nous a donné. Le miracle doit nous accompagner. Mais le miracle accompagne les hommes et les femmes de
des guérisons dans nos églises. Pourquoi quand ils cherchent partout, ils ne voient pas, bah ça va payer. Mais quand ils viennent avec la foi. Il dit que non, c'est aucune église dans sa solution. Quand l'église va prier, pas la solution. Mais toi qui es dans l'église, alléluia. Toi qui écoutes la sagesse de Dieu, ça fait 1 année, 8 à 10 ans, tu as perdu la foi. Il y a plusieurs chrétiens qui ont perdu la foi. Donc, la situation là-bas, on va faire une armoire. Tiroir. À cette situation là, tu as solution c'est oublié. Et puis, à un chrétien normal, il a une situation que lui-même a oublié, et puis il fait des choses comme s'il est en bonne santé ou s'il n'a pas de situation. Non, tu as une situation que tu ne peux pas cacher devant le Seigneur. Tu dois exercer ta foi afin que le Seigneur apporte la solution. Nous disons que nous sommes sous son abri, sur l'homme du Tout-Puissant. C'est lui qui nous met en sécurité, c'est lui qui nous garde, c'est lui qui nous rend plus forts. Donc nous devons comprendre que sans la foi, on ne peut pas être agréable. Or, si on n'est pas agréable, il n'y a pas de miracle. Alléluia. Nous devons être agréables pour obtenir ces miracles. Or, Jésus-Christ de Nazareth, c'est un Dieu qui opère des miracles. Nous avons besoin de miracles, nous avons besoin de solutions. De la même manière qu'il a opéré avec les apôtres, il opère aussi dans ces temps avec nous. Pareil, alléluia. Tu dois augmenter ta foi. Tu es obligé d'exercer ta foi. Alléluia. Amen. Nous allons lire. Ici, Marc 9. Je lis au nom de Jésus. À partir du verset 20, je lis au nom de Jésus. Aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba et s'est roulé par terre en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui est arrivé? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible. Si tu peux, tout est possible. À celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Alléluia. Amen. Viens au secours de mon incrédulité. Jésus voyant accourir la foule, menaçant l'esprit impie et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devient comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus l'ayant pris par la main, le fit lever. Et il se tint debout. Quand Jésus fit entrer dans la maison, ses disciples lui demanda en particulier pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit. Il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir par la prière. Alléluia. Amen. Tu as la foi. Alléluia. Tu crois. Ce papa, lui, il a répondu. Vous savez, quand on répond à Dieu, nous devons nous rabaisser. Alléluia. Ceux qui ont répondu, nous disons, mais faut Tommy qui dit ça. Alléluia. Parce que nous, malgré la foi qu'on a, on ne peut pas être au-dessus de Dieu. Malgré la foi qu'on a, quand nous avons besoin de son soutien, il faut Tommy qui dit ça. Parce que tu ne peux pas avoir la foi comme un orgueil. C'est comme quelqu'un qui est en Nigeria, alléluia. Alléluia. Il fait des choses extraordinaires, comme le prophète Jérémie Mayemba dans le temps. Il y a des Silas au en Nigeria. Après, ils sont morts subitement. Alléluia. Pourquoi? Parce que ce n'était pas Dieu. Le diable, quand il te donne, le diable aussi fait des miracles. Alléluia. Le diable fait des miracles. Notre Dieu tue, le diable aussi tue.
Donc, pour quand ça diable, les gars, nous n'avons pas bon maga. Nous avons décaché. Dieu dit à Israël, il faut exterminer cette nation. Alléluia. Donc, c'est Dieu qui les accompagne. Notre Dieu aussi tue aussi ses serviteurs. Oh, bah ça, là, bah, crime, bah, boy, qu'on s'humilie devant Zambé. Nous avons pas bon maga. Même dans ce temps de la grâce, c'est plus grave. Ici, les apôtres demandent à Jésus. Ce papa dit que non. Mon incrédulité. Ce papa croyait même ses réponses par rapport à Christ. C'est comme si quelqu'un qui avait des doutes. Pourquoi? Quand tu lis dans d'autres versions, tu verras que ses disciples ont prié pour cet enfant et l'enfant n'était pas guéri. Quand Jésus est venu, Jésus a prié pour cet enfant, l'enfant était guéri. Et Jésus a dit, ces sortes de démons-là sont sortis que par là, la prière. Donc tu peux avoir la foi, tu es obligé d'associer ta foi par la prière. Donc tu l'associes avec la prière. Quand tu pries, ta foi va aussi augmenter. Parce que selon la demande de ta prière, ta foi augmente et ta foi commence à être opérationnelle afin d'apporter des solutions. Il y a d'autres personnes, tu pries pour lui, il te demande est-ce que c'est possible? Alléluia. Après la prière, tu est-ce que c'est possible? Oh, mais ça, vous entendez. Alléluia. On prie pour toi. Toi, au lieu d'accepter la prière, alléluia, de recevoir la prière. Parce que c'est au moyen de la prière, que la foi opère de miracle. Quand il n'y a pas la foi, il n'y a que la prière, il n'y a pas de miracle. Quand il n'y a pas la foi, on envoie les faits, mais quand on n'a pas de doute, nous proclamons des choses. C'est comme l'armée américaine qui descend au Congo. Et quand il est dit, Kabila a démissionné. Alléluia. A vu un hélicoptère, j'ai démissionné à Kei. Quand ça a démissionné à Zambie. Pourquoi? Parce que l'avion, ce sont des avions où ils ont la puissance grave, matérielle. Alléluia. Ils fouillent. C'est comme quand j'étais refoulé au Congo, guerre où ils allaient au Congo, moi j'étais là. Guerre, soldats Angola. Ils ont écouté seulement le bruit, alléluia, comme on dit à Lingala Lokito. Ils ont écouté seulement le bruit des armes des Angolais. Nos soldats ont jeté leurs armes, alléluia, et ils ont fui. Ils avaient leurs dollars avec eux. On a vu des cadavres. Receveur Congo, il descend. Au moment où il tenait des soldats. Moutakufi, contrôler la poche. Pourquoi? Parce qu'ils avaient écouté que ça qui va $. Alléluia. Alléluia. En attendant, quoi je vais la Bible. La Bible, monsieur, pour la même moutaza pour avancer à côté Liboko, il prend l'argent. À côté, franc congolais, $, soldats au Bunda, à côté na guerre. Donc nous devons comprendre que notre Dieu est au-dessus de tout ça. Il y a des situations qui peuvent arriver. Guerre et Koya. C'est comme les enfants d'Israël, ils croyaient en Dieu. Les enfants d'Israël, là où ils habitaient en Égypte, il y avait la lumière. Mais là où il y avait les Égyptiens, il y avait les ténèbres. Pourquoi? Là où il y a Dieu, il y a la lumière. Oh, là où il y a Dieu, on a la foi. Là où il y a Dieu, on devient puissant. Là où il y a Dieu, les choses changent. Alléluia. C'est pour ça que la sagesse des hommes peut détruire. Mais la sagesse de Dieu apporte la solution. Paul dit encore que l'évangile, c'est une puissance pour quiconque croit. Quand on croit à cette parole, quand on croit qu'on est puissant, quand on croit qu'on a la solution au nom de Jésus, nous avançons, tu avances au nom de Jésus. Ta situation, quelle que ça soit, quelle que soit la montagne de la situation, quels que soient les problèmes, quand toi tu te mets en prière par la foi, tu commences à exercer ta foi, tu verras qu'il y aura la solution. Tu peux changer les choses, tu peux faire des déclarations, alléluia, et tu verras que les choses vont s'accomplir. Sans la foi, il n'y a rien. La foi, c'est une ferme assurance. Alléluia. Amen. Et la démonstration de celle qu'on voit. Donc, quand nous croyons, il ne faut pas croire que tu vas voir le résultat directement. Le résultat sort quand tu as la foi. Le résultat sort quand tu augmentes ta foi. Alléluia. On te dit que non, il y a aussi. Tu ne peux pas avancer où tu dis que tu vas avancer. Tu ne vas pas passer, je vais passer. Il n'y aura rien, il y aura quelque chose. Alléluia. Donc, les réponses de la foi appliquent que nous avons une solution à nos
problème. Alléluia. L'église aujourd'hui est dans le chaos. Pourquoi? Parce que les gens marchent dans les églises, ils font semblant d'avoir la foi. Alléluia. Mais réellement, ils n'ont pas la foi. Il y a d'autres qui sont même des prédicateurs. Prédicateur, il peut aussi prêcher la foi, mais lui-même n'a pas la foi. Alléluia. Devant les situations, il y a prédicateur, devant les situations, ils sont tremblés. Il y a d'autres prédicateurs, même des moutous, à ça le problème. Abinobiso sala makambote. Beaucoup d'églises, moi, ils ont un point, on a son quatre. Donc ils sont là, ils prient seulement. Alléluia. Ils prient seulement. Il y a d'autres prédicateurs, tu parles là-bas, tu commences à chasser les démons. Il dit que non, ici on ne chasse pas les démons, on ne fait pas ça. Alléluia. Nous on prie seulement. Mais quand vous priez, alléluia, et que Dieu est avec vous, et que vous avez la foi, alléluia, il y a des choses extraordinaires qui peuvent se faire. C'est pour cela, comme l'église a besoin de la puissance, les hommes de Dieu sont corrompus par l'ennemi et ils entrent dans l'église avec leurs gris-gris, ils commencent à exercer cela dans l'église de Dieu et les gens qui n'ont pas assez de discernement pour voir plus loin, ils croient que c'est Dieu qui agit. Alléluia. Dieu n'agit pas comme ça. Dieu agit par la foi. Dieu n'agit pas par notre force. Alléluia. C'est pour cela la lutte de Jacques dit, hein, si quelqu'un est malade parmi vous, qu'il appelle les anciens de l'église, et que les anciens viennent chez lui en priant, en loignant le malade par l'huile, et en faisant une prière de la foi. Une prière de la foi. Et le malade sera guéri. Une prière de la foi. On n'a pas dit en faisant une prière de la foi. Tu ne peux pas chasser les démons sans la foi. Quand tu n'as pas la foi, tu chasses les démons. Démons pas go balou. Alléluia. Démons pas l'obélio. Parce qu'il y a les démons qui se lèvent. Il y a les démons où ils allaient à en église. Et puis, pourquoi? Parce qu'il y a un démon. Alléluia. On a déjà vécu ces choses-là. Alléluia. Que là, on prie pour la mouton. Et comme il a dit, mais au nom de Jésus, il se calme. Pourquoi? Parce que l'arme qu'on a, qui est très puissant, c'est le nom de Jésus. Devant une situation, il n'y a pas un autre nom. Devant nos problèmes, il n'y a pas un autre nom. Tu peux demander le conseil aux hommes. Ça, c'est la sagesse humaine. Conseil aux hommes, on va t'orienter. Mais ne t'oriente pas souvent au conseil des hommes quand tu as Christ. Alléluia. Amen. Quand tu as Christ, confie-toi à l'Éternel. Alléluia. La Bible nous dit, et il agira. Donc, dans toute ta situation, tu les confies d'abord à l'Éternel et l'Éternel agira. Ne regarde pas ta situation, ne regarde pas ce qui se passe, mais tu es obligé de te confier à l'Éternel. Quand tu te confies à Dieu, et ça, laissons-moi moquer. Quand tu as la foi et que tu te confies au Seigneur, tu te mets en prière, la situation qui arrive, tu le mets en prière. Quand tu vas mettre ça en prière, quand toi-même, par ta foi, tu vas dire que la situation est finie, oublie. Alléluia. Oublie la situation. Tu avances, tu dis seulement Seigneur merci, parce que je sais que Yonde Subom Dozu charge dans moi. Alléluia. Moi je sais que je t'ai confié ma situation. Je t'ai dit mon problème et tu as apporté la solution. Je le crois, je te dis seulement hein, merci. Alléluia. C'est comme si quand on veut essayer d'augmenter la foi, il y a dans le temps il y avait une famille pour t'augmenter seulement la foi. Je suis parti prêcher en Hollande. Arrivé là-bas, moi je croyais que c'était une église comme ça. Mais dans l'église, ils priaient dans la maison, dans une maison. Moi, en tant qu'humain, quand il y a une invitation, il y a un bâtiment, l'église. Ils ne m'ont pas dit que c'est à la maison, ils m'ont donné seulement l'adresse. Je suis allé, arrivé là-bas sur la rue. Alléluia. Pendant ma sociale Hollande, je n'ai pas de numéro. Mais pour descendre, peut-être des awa. Non, pas. Pasteur, c'est ici. Alléluia. Je suis entré. On a prié, c'était bien. Alléluia. On a prié, en tout cas, c'était très bien. J'ai prêché sur la puissance
de Jésus-Christ. Le nom de Jésus est très puissant. En terminant la prière, le responsable de la maison vient me trouver pour me dire que non, quand il a commencé à parler, j'ai compris que c'est un païen. Alléluia. Il me dit que